Salut les Astrams. Alors, comme on peut le remarquer, je suis en extérieur. Donc c'est une séance, on va dire, en différé. J'ai déjà fait les prises de vue, mais j'avais pas fait la vidéo un petit peu d'introduction de ce que j'allais faire. Donc alors, on est toujours au mois de septembre, mi-septembre à peu près. Donc il y a quelques jours, on va dire qu'avant que le temps se gâte et ne devienne complètement pourri, après avoir fait quelques tests dont je vous reparlerai dans une vidéo ultérieure, j'ai ressorti la bête et donc je me suis lancé donc à refaire quelque chose. Allez, on voit tout ça après le générique, je vous en parle plus en détail. Donc, comme je disais, je suis reparti sur une cible. Alors, c'est une cible que personnellement, qui a quand même une importance pour moi. Tout simplement parce que c'est la première cible que j'ai tentée il y a 20 ans pour les premières photos que je faisais avec la webcam. Avec ma vénérable Toucam Pro modifiée par Steve Chambers. Donc c'est l'amas globulaire, le grand amas d'Hercule, l'un des plus grands, voire même peut-être le plus grand amas globulaire de l'hémisphère nord. Voilà. Alors, sous un ciel parfaitement parfait, on peut le distinguer à l'œil nu. Je vais vous montrer quand même comment est-ce qu'on fait pour y aller. Et après, on verra exactement ce que j'ai fait. Alors, pour le repérer assez facilement, pour vous orienter si jamais vous n'avez pas de go-to, voilà le cheminement que je vous conseille. Vous partez de notre premier grand jalon qu'on a vu ensemble il y a déjà quelques petits temps, notre grande ours. Et vous partez plus précisément de la queue de la grande ours. Au niveau de la queue de la grande ours, vous prolongez jusqu'à tomber sur une énorme étoile qui brille vachement, Arcturus, Alpha du Bouvier. Donc une fois que vous êtes là, il vous suffit de lever la tête et normalement vous devriez distinguer un espèce de quadrilatère qui ressemble presque à un carré. Et donc sur l'une des faces, donc la face qui sera le plus orientée vers la grande ours, donc la grande ours étant ici, vers la queue de la grande ours, donc la face la plus orientée vers la queue de la grande ours est Arcturus. Vous allez prendre au tiers supérieur à la louche. Si j'activais les objets du ciel profond, ça serait plus simple. Voilà, donc entre Eta Hercule et Retilicus, non, ce n'est pas un sort de Harry Potter, je vous rassure. Donc vous avez le grand amas d'Hercule. Alors, ce grand amas d'Hercule, il est quand même il est vachement beau à regarder déjà à l'oculaire. Donc vraiment, si vous voulez prendre du plaisir, n'hésitez pas. Mettez un oculaire. Alors, zoomez pas trop. Parce que forcément, si vous zoomez, vous allez perdre en luminosité. Je préfère plutôt vous dire d'avoir un zoom peu important. Donc, une focale. Ouais, vous prenez quoi, un 25 mm, un 20 mm, c'est déjà pas mal. Là, vous allez vraiment pouvoir le distinguer à l'œil nu. N'hésitez pas surtout à utiliser pas la vision directe, mais la vision décalée. Vous verrez que vous verrez un peu plus de détails. Mais là, effectivement, où il ressort le plus, c'est effectivement en photo. Et donc, en photo, en fait, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Comme on peut le constater ici, sa magnitude est de 5,80. Donc oui, effectivement, c'est très très brillant. Pour un amas globulaire, pour un objet du ciel profond, c'est très brillant. Par contre, ça va engendrer donc un problème. Souvenez-vous des temps de pause que j'avais étudiés par rapport à ma caméra, ma ZWO.
je vais pas pouvoir faire ce que je fais d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que si je fais ce que je fais d'habitude, je vais très fortement surexposer le centre de l'amas. Et le centre de l'amas, je vais zoomer un petit peu plus avec Stellarium, il est extrêmement riche. Il est très très riche. Donc vous allez complètement le cramer. Et si vous le cramez, une fois que vous avez cramé l'information, vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Donc pour ce genre d'objet, j'ai tenté quelque chose. Voilà, j'en suis encore, je ne vais pas dire en phase de test, mais je teste des choses. Là j'ai fait, alors on est plus du côté du Lucky Imaging qu'autre chose, donc c'est plutôt des pauses très courtes. J'ai fait des pauses de 30 secondes, mais j'en ai fait un bon paquet. J'ai fait 2 séances de 2 heures, parce que j'étais vraiment claqué, c'était vraiment le début de mes vacances, j'étais mort de chez mort, à minuit j'en pouvais plus, je m'endormais sur le PC. Donc c'est quand même les premiers résultats, les premières sensations que j'en ai, c'est qu'effectivement ça va donner un résultat qui est pas mal. Pourquoi au minimum 4 heures? Tout simplement parce que la couleur ne va pas ressortir vraiment avant. Donc il va encore très certainement falloir que je tire vraiment sur les curseurs pour faire ressortir un petit peu les couleurs, mais je pense que ça doit être jouable. Donc je vais voir. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo d'une brute, une photo des empilements, peut-être un speed traitement qui fera peut-être, ça sera peut-être un speed traitement très rapide, parce qu'il faut encore quand même que je trouve la technique pour vraiment bien traiter. Donc ça fera l'objet d'une vidéo plus tard quand vraiment j'aurai bien maîtrisé le truc. Parce que c'est pas comme un traitement de Galaxy, là il faut vraiment faire attention à ne pas cramer le cœur comme je le disais tout à l'heure, mais vraiment à faire ressortir les détails et faire attention au bruit, le bruit qui est très très enquiquinant. Donc c'est aussi pour ça que j'ai utilisé un petit truc aussi, je vous réserve une petite surprise pour l'une des prochaines vidéos de la chaîne. J'ai retrouvé, en farfouillant dans mes vieux trucs que j'avais laissés chez mes parents, j'ai retrouvé un filtre LPR, de chez Celestron. À l'époque, en fait, j'avais pas vraiment compris comment ça marchait, mais c'est vrai que là, franchement, il me donne des résultats quand même assez satisfaisants. Donc on en reparlera plus tard, ça fera vraiment l'objet d'une vidéo sur tout ce qui va être filtre, pollution lumineuse, etc., etc. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont vous paraître plus claires après cette vidéo. Donc voilà, moi je vous laisse là pour celle-ci. Il y en a d'autres qui vont suivre. Là ce soir c'est un autre objet que je tente. Je vous rassure, j'ai pas sorti tout le matos uniquement pour vous tourner une vidéo où je vous dis voilà j'ai fait ça il y a quelques jours. Non quand même, ça serait vache de ma part. Puis surtout pour une fois qu'il fait beau, je vais essayer d'en profiter. Donc non, écoutez, on se retrouve plus tard. Moi je vous laisse donc avec une des images brutes et ce que ça a donné. Allez, ciao les astrales. Salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré chez moi. Ça y est, les vacances c'est fini. Revenons sur M13. Vous savez, j'avais tourné la vidéo dans des conditions un petit peu différées. J'avais déjà fait les séances de prise de vue. Je vous avais dit qu'on se reverrait pour le traitement. Voilà quoi. Parce qu'en fait, le traitement va être très rapide. Je vais vous montrer des photos brutes, enfin 2 photos brutes du fait que j'avais fait deux nuits de suite, ce que ça avait pu donner. Les photos brutes étaient quand même plutôt pas trop mal. Allez, regardons ça tout de suite. Voilà, on voit qu'effectivement, vous savez, c'était ce que je voulais pas que le cœur soit complètement cramé. J'ai réussi mon pari, j'ai réussi mon affaire avec ces conditions de prise de vue, c'est-à-dire en 30 secondes. Pour la première soirée, c'était vraiment génial. Et la deuxième soirée, on peut dire que franchement, c'était pas trop mal aussi. Toujours en restant avec ces 30 secondes de pause. Ce qu'on peut par contre constater, c'est qu'effectivement, sur la deuxième soirée, les étoiles sont un petit peu plus étalées. Alors oui, ça c'est dû au fait que j'avais un peu plus de vent. Le vent commençait à se lever. Donc un peu plus problématique de tenir la monture, d'autant plus que c'était pas un vent qui était constant, c'était vraiment des espèces de rafales qui soufflaient d'un seul coup, quasiment, je vais pas dire impossible à prévoir, mais impossible de s'en prémunir, et franchement c'était assez perturbant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même empilé sur Cyril les 2 sessions,
qui me donne des résultats pas trop mal, hein. Donc voilà, ça c'est la première série empilée. Alors si on zoome et que oui, bah, qu'on se balade, hop, on est quand même pas si mal que ça, hein. On voit qu'il y a quand même il y a quand même un peu de détails, donc c'est quand même c'est bien. Moi je suis assez content du résultat. Je vous montre la deuxième. Hop, et là, boum, voilà. Là aussi, on est bien. Les étoiles, vous voyez, donc comme je vous disais, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir un suivi un suivi un peu impeccable. C'était quand même pas mal. Le script que j'ai utilisé, on reviendra sur les scripts de Cyril dans pas très longtemps. Une vidéo est un petit peu en cours pas de préparation, mais de réflexion dans ma tête. A fait quand même quelque chose de pas mal. Donc, si on s'arrêtait là, ça serait chouette. Ouais, sauf que de ces deux séances que j'ai faites, j'ai essayé donc de combiner les deux pour obtenir un résultat assez sympatoche. Et c'est là en fait que on rigole. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Un petit peu dégoûté, hein. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il en est sorti. Alors, on peut voir qu'il y a un gros problème. Enfin, il y a deux problèmes. Le premier, c'est effectivement cette espèce de gros bidule. Voilà, là, hop. Ça veut dire que sur une des sessions, j'ai eu un suivi qui a été moins bon. Bah oui, c'est ce que je vous disais sur la deuxième séance, le suivi a été moins bon. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, si le suivi avait été bon si le suivi n'avait pas été bon, mais que j'avais fait les choses comme il faut, ça aurait dû être ici, ici et ici, que j'aurais dû avoir un espèce de décalé. Non, c'est pas le cas. Comme on peut le voir, ça a bougé sur le côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme un couillon, j'ai pas fait gaffe à comment j'ai orienté ma caméra sur la seconde nuit. Je l'ai pas orienté le plus approchant de la première nuit. Je crois que la première nuit, j'ai un cercle justement de positionnement que je me suis fabriqué sur mon porte-oculaire, me semble-t-il, que j'avais dû le régler à 0 degré. Voilà. Et en fait, je pense que sur la seconde nuit, je ne l'ai pas réglé du tout de la même façon. Donc je suis bien dégoûté, parce que je peux même pas vous présenter une image potable. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas la laisser comme ça, j'ai mes petites idées. Donc je vais faire le boulot qu'il faut, hein, et ça me permettra de faire un tutoriel sur comment rattraper ce genre de conneries, parce que franchement, ça arrive à tout le monde. Je suis bien dégoûté que ça me soit arrivé là, parce que franchement, j'étais bien parti, j'étais bien content de mon truc. Donc bon, quoi qu'il en soit, on va dire que les images en elles-mêmes sont prometteuses. Je pourrais vraiment faire quelque chose, mais il faudrait que je croppe à mort sur le truc et j'ai pas envie. Donc je vais essayer par Photoshop de réégaliser un petit peu tout ça. Je vais me pencher sur le sujet. Je vais traiter tout ça tranquillement de mon côté. Quand ça sera prêt, je vous en sortirai une vidéo sur un traitement. En attendant, je vous laisse avec ces images qui sont pas à la hauteur de ce que j'espérais, qui sont certes mieux que ce que j'ai déjà pu faire, au défaut de rotation près. Mais voilà, je suis désolé, je m'attendais à vous présenter quelque chose de beaucoup mieux que ça. Mais voilà, c'est les aléas d'un astronome amateur un peu distrait des fois, hein. On fait des conneries, des fois ça arrive. Donc bon, voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à plus les astrams, allez, ciao.